Alors, on va parler de refonte de site internet. Je suis confronté à un cas, c'est pour mon propre e-commerce qui s'appelle Normal Runner, c'est normalrunner.fr, où je dois faire une refonte. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à faire une refonte. Soit le graphisme est trop vieux, soit le site internet est trop vieux et il pose pas mal de problèmes techniques. Enfin, il y a mille et une raisons pour lesquelles on pourrait faire une refonte. Moi, c'est que j'ai plus le droit d'utiliser normalrunner.fr. La petite histoire, c'est que on a voulu déposer la marque Normal Runner et en plus de nous refuser son dépôt, on s'est fait attaquer comme quoi on n'a pas le droit d'utiliser Normal Runner parce qu'il y a déjà une boîte espagnole qui utilise le mot normal. Enfin, je ne vous passe ces détails là-dessus. Bref, tout ça veut dire qu'on doit changer le nom de la marque, mais aussi l'URL du site internet. Donc c'est assez lourd comme changement, aussi bien en termes de stratégie digitale, stratégie de marque que techniquement. Donc on va tirer de ce problème, on va en tirer des avantages, c'est-à-dire qu'on va redéfinir une nouvelle stratégie pour ce e-commerce qui a maintenant 5 ans. En tous les cas, tout ce qui est super important, c'est que ça me permet de vous faire une vidéo sur de A à Z comment se passe une refonte de site internet et ce sur quoi il faut faire attention. Évidemment, la chose à laquelle il faut faire le plus attention dans le cadre d'une refonte de site internet, c'est tout ce qui est référencement naturel, tout le travail qui a déjà été fait depuis 5, 6 ou 7 ans. Ce site, il a été lancé en 2018 ou 2019, je crois. Il a eu des hauts, des bas. C'est un site internet que j'ai racheté avec ma femme il y a 2 ans maintenant. On a réussi à le relancer. Il a des bonnes positions sur un certain nombre de requêtes sur Google. Donc, il va falloir faire gaffe. Et pour toutes les refontes de sites internet, il faut faire attention à ne pas perdre le référencement naturel. C'est le point le primordial. Donc, il y a des choses à faire au niveau de la Google Search Console, au niveau des URL, au niveau des redirections. Mais je vais documenter tout ça et je voulais profiter de ce cas d'école pour vous faire toute une série de vidéos. On va parler de ce qu'il faut faire pour changer toutes les URL, inscrire toutes les anciennes URL dans un fichier Excel et inscrire toutes les nouvelles URL en face dans une autre colonne dans ce fichier Excel pour vérifier qu'on a bien mis en place toutes les redirections. Il y a du travail à faire au niveau de la Google Search Console, mais je veux aussi en profiter. L'ancien site internet, il a été fait sur Elementor avec WordPress. On va rester sur WordPress. Par contre, je vais passer sur le thème GeneratePress. Voilà. Actuellement, le site internet Normal Runner, il a des bonnes performances techniques et on va essayer de garder les mêmes sur GeneratePress. Je vais un petit peu documenter tout ça, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.